Bonsoir, bienvenue dans Roleplay. L'aventure continue dans le monde d'Hearthstone et ce soir c'est François qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Eh bien nous sommes en mode tourisme à Travar. Pendant longtemps, depuis tout le début de la saison, on était persuadé qu'Aileen était une troubadour. En fait, c'est une guide touristique. Elle court dans tous les sens, elle nous montre tout, elle est hystérique. C'est pas mal. Mais donc Travar est une belle ville où nous avons l'intention de prendre un bateau pour nous diriger vers un patelin appelé Borzine pour ensuite essayer d'atteindre la région de Kérocrène. On a pris le temps de ramener le cahier du sorcier qu'on avait trouvé mort dans la forêt grise. On l'a ramené à une espèce de compagnie d'érudits que ça pouvait intéresser. Bon, pendant ce temps, on serait là, garde le bâton parce qu'il ne faut pas déconner. Et tout se passait pour le mieux. Avec en plus, on sait qu'il y a un tournoi. Enfin, on apprend plein de choses sur Travar, c'est trop de la balle. Et tout se passait super bien jusqu'au moment où, dans la foule, on vient de voir passer cette espèce d'enfoiré de marchand gris, le mec qui nous a réduits tous en esclavage. Et là, je crois qu'on a les crocs. Aucun doute, c'est bien lui, celui qu'on appelle le marchand gris. Aileen, tu vois les visages de tes compagnons se figer d'abord de surprise, puis se durcir sous l'effet de la colère. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est qui ce gars? Et c'est une star? Peut-être prendre le temps de lui expliquer effectivement que le mec là, c'est le gars qui nous a réduits en esclavage, qui nous a volé nos noms. C'est à cause de lui que Srela a fini dans une fosse à se battre avec un rejeton d'horreur. C'est à cause de lui qu'on a deux amis qui sont morts après avoir cédé à une passion corrompue. Voilà, enfin, c'est la source de tous nos ennuis, c'est lui. Ah ouais. Je pense qu'au moment où vous allez percevoir que je suis en train de commencer à sortir les griffes et de commencer à grossir, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il va falloir filer des arguments pour ne pas lui tomber sur la gueule. Ok. Tout de suite. Moi je vous dis de faites attention, Anthony Boicaro quand même, peut-être que ce gars-là vous a créé des problèmes, mais ici tout s'achète, même la liberté, et si ce gars est esclavagiste de ce que vous me dites, il a peut-être plein de sous, donc là peut-être qu'il est avec deux mercenaires, mais il sera peut-être délivré monnaie en finance, quoi. Avec la tête en moins, ça m'étonnerait. J'ai une question. Mais l'esclavagisme est illégal ou pas? C'est pas légal. C'est pas légal? Pas dans les murs. À l'extérieur des murs, à la rigueur. Si t'es très riche, tu peux avoir des esclaves, mais plutôt méga discrets. Mais sinon, pas bien. Effectivement, à travers les affaires passent avant tout. Donc même si effectivement la vente et l'achat d'esclaves sont interdites à l'intérieur des murs de la ville, eh ben, tu sors de la ville et un peu plus loin, tu as une colline avec le marché aux esclaves. Ah ouais. C'est légal, c'est hors des murs. C'est ça, c'est hors des murs. Voilà. Tout va bien. Puis en plus, Là où il y a de la monnaie à se faire, Travar n'a pas d'éthique à faire valoir, on va dire. Business is business à travers. Bien. En tout cas, le temps que vous discutiez de ça, l'elfe au crâne rasé et son escorte sont déjà en train de disparaître dans la foule. Il ne semble pas vous avoir remarqué, ni vous avoir entendu débattre. Suivre discrètement? Est-ce qu'il se rappellera de nous? Est-ce que... Attendez, mais j'ai plein d'endroits à vous faire découvrir. Là. Pourquoi est-ce que vous voulez suivre ce pauvre gars? Parce que je pense qu'on a envie de lui faire la peau. On tente une filature. Qu'est-ce que Ouais. Mais c'est bien à travers, puis en plus, Mais comme c'est ça, la période du tournoi, là, il y a on plein de visite trucs, et en même temps, on fait un truc utile. On suit les résumés. Donc, est-ce que Chien qui ronge te fait un test de pistage? Vas-y. Peut-être qu'il va dans un bar, on pourra le suivre. 11. Et malgré la densité de la foule, vous parvenez à suivre la piste du marchand gris tandis qu'il se dirige en direction du sud-ouest de la ville. Dans cette direction se trouve ce qu'on appelle le Grand Quartier. Aileen vous explique qu'il s'agit d'une zone essentiellement résidentielle où on trouve énormément de villas aux jardins somptueux cachés derrière des murs d'enceinte et des hôtels particuliers. C'est justement dans l'une de ces villas que le marchand gris vient d'entrer. Elle semble particulièrement luxueuse, même selon les standards du quartier, et est gardée par plusieurs soldats en armes. Aileen, est-ce que tu veux bien lancer un D6, s'il te plaît? Ouais. 6. Et tu te souviens de qui habite ici? Oui, ce manoir est quand même assez connu, et ça ne te plaît pas du tout. C'est le manoir d'Oman Odestrus, le maître de guilde du Conseil des Cinq. C'est probablement l'un des hommes les plus puissants de Travar, en dehors du triumvirat formé par les magistrats. On peut Qu'est-ce pas qu'un rentrer là. esclavagiste va faire chez un politicien? Des affaires. Ouais. Est-ce qu'il va pas vendre des champions, des choses comme ça? Peut-être, c'est Pour le bientôt le tournoi. tournoi, donc...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tout de suite, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Vous savez toutefois que la présence du marchand gris à Travar n'augure rien de bon et que vous devrez vous montrer prudent durant votre séjour dans la cité. Éline, tu demandais il y a quelque temps si tu avais encore de la famille et des amis à Travar. Oui, mais je dois... Et là où vous vous trouvez, il suffit de traverser le centre historique de Travar, ce qu'on appelle la vieille ville, pour rejoindre le quartier de la Berge. C'est là où tu as grandi. Oui. Suis-moi. Viens, on va te calmer. Viens. Non, À voir. Faut pas secouer chien qui ronge quand il est comme ça. Ah, Parfois il mord. Donc déjà, vous traversez la vieille ville. La vieille ville, c'est cette partie qui est au centre, là, le Pentagone. C'est la partie la plus ancienne de Travar. D'ailleurs, les bâtiments de cette zone ne sont pas construits à l'aide de la pierre d'ivoire caractéristique du reste de la ville. La vieille ville est délimitée par d'anciens murs d'enceinte, qui suivent donc le tracé d'un pentagone, avec une grande tour à chaque sommet. Comme vous l'avez expliqué Sévastos, le nom Travar signifie 5, plus spécifiquement les 5 tours. Autrefois, les tours servaient de résidence au Conseil des 5, mais ceux-ci, les membres du Conseil, ont fini par leur préférer des demeures plus ostentatoires, à l'image de celle que vous venez de voir. La tour, qui est la plus à l'ouest, est désormais une grande bibliothèque qui est dédiée à la collecte et à la préservation de documents d'avant le châtiment. Ça se pourrait t'intéresser, madame. Ouais. La tour nord-ouest abrite ce qu'on appelle la Forge du Dragon. C'est une grande forge où de nombreux adeptes suivant la discipline du forgeron ont appris leur art. D'ailleurs, ton jeune cousin Zidet a notamment été apprenti là-bas. La tour au sud-ouest est actuellement en cours de rénovation. Avant ton départ de Travar, Éline, il y avait des rumeurs selon lesquelles un riche individu venu d'au-delà des frontières de Barsèvres avait racheté la tour pour en faire sa résidence. Mais personne ne sait qui. La tour au nord-est appartient au clan Tête Cuivre. C'est une famille de sylphelins fortunés. Les entrées de la tour au niveau de la rue ont été condamnées et l'entrée officielle se fait désormais en hauteur parce qu'il était autrefois un balcon. Enfin, la tour au sud-est est désormais une boulangerie très célèbre. Non, sérieux. Oui. Sachant qu'à chaque fois que le maître boulanger prend sa retraite, il y a en fait un concours. Et c'est celui qui gagne le concours de la meilleure pâtisserie, entre guillemets, qui hérite du commerce. Ah ouais, il y a un championnat de boulanger pour Exactement. savoir qui- Ça va. Ils sont totalement timbrés dans cette ville. Ils vendent des tickets, évidemment. Ah bah. C'est tout bien. Hein. Donc vous traversez une grande arche à travers l'ancien mur d'enceinte et donc vous vous enfoncez dans la vieille ville. La structure la plus spectaculaire est sans aucun doute le Colisée, Et le Colisée, l'œil de Travar. le Colisée est plus récent que la vieille ville en fait. Oui, tout à fait. Il a été construit durant le châtiment pour apaiser les tensions au sein de la population qui était du coup piégée entre guillemets dans la ville. De toute façon, le tournoi a lieu à cet endroit-là. Oui, Ah oui, c'est vrai que la ville est un caire à ciel ouvert, c'est ça ou... tout à fait. De grandes bannières annoncent les candidats au poste de magistrat ainsi que leurs champions. Éline, fais-moi un petit jet de perception s'il te plaît. 10. Et sur l'une des bannières, il y a un nom que tu reconnais, Corum. Tonton Corum. Tonton Corum. Ça te surprend un peu, tu t'attendais pas à voir son nom. Il y a marqué Tonton Corum là. Mais non, mais je le connais. Mais... Mais attends, ça va pas du tout. Tonton Corum. En tout cas, après avoir fait le tour Oui, du... Le nom qui est indiqué, c'est quoi? C'est pour un champion, un candidat, un quoi? C'est un marchand qui va avoir des champions qui vont le représenter au tournoi. T'es blindé? Mais non, mais c'est louche. T'es d'une famille riche ou quoi? Mais non, mais c'est un ami de la famille. C'est un ami de la famille et en général, il fait plutôt du commerce et s'est jamais intéressé à la politique. Et tu l'appelles Tonton. Bah ouais, c'est un ami. C'est un oncle à la mode de Marseille. Bah, il est pas très elfique, il est plutôt obsidien, mais c'est quelqu'un qu'on connaît très bien depuis quelques années, quoi. Donc, c'est pas normal, ça. On pourrait crécher chez lui. Bah, si tu veux, on peut voir aussi s'il y a mon oncle et ma tante qui doivent être dans le coin, mais là, c'était plus pour prendre une bière pour le monsieur. D'accord. Oui. Non, mais On calmer dira un après, peu, comment- mais oui, mais attends, mais c'est grand, là, on peut y passer 3 jours, 4 jours à vous faire visiter, il y a plein de quartiers sympas. En tout cas, vous faites déjà le tour du Colisée, ce qui prend un certain temps parce que c'est quand même assez grand. Parlant de ça, on va pas apercevoir le nom du maître de guilde sur les bannières en question. Ou un truc genre le marchand gris concours. Oui, non, ça, le marchand gris, je pense pas. Mais le gars qui l'héberge, ça m'intéresserait bien de savoir s'il a les champions, lui. Il ne participe pas parce que lui, il fait partie du Conseil des 5. C'est-à-dire que le Conseil des 5 organise le tournoi. Ce ne sont pas les magistrats. Tu
Tu peux pas doubler le. Tu peux pas être jugé parti, quoi. Voilà. Vous faites le tour du Colisée et vous franchissez à nouveau le mur d'enceinte, de l'autre côté, en direction du nord-est, et vous débouchez dans ce qu'on appelle le quartier de la Berge, qui, comme son nom l'indique, est le plus proche de la rivière Birose. En comparaison d'autres parties de Travar que vous avez pu traverser, ici c'est un quartier plutôt populaire. D'accord, on est passé du quartier rue Pin au quartier populaire. Ah oui. Donc, tu voulais les emmener au rêve éveillé, c'est ça? Bah oui, c'est là où je chantais avant. J'ai appris à chanter et tout, c'est vachement sympa. Et puis il y a de la bonne bière. Voilà. Voilà. Donc tu as aucune difficulté à retrouver la taverne où tu as effectué tes premiers récitals. Le rêve éveillé se trouve toujours à la même adresse, il est exactement comme dans tes souvenirs. Par contre, la taverne est actuellement fermée. Elle ouvrira à la tombée de la nuit. Une affiche annonce que Mademoiselle Yalael y donnera une représentation de sa nouvelle ballade, Le lait de Thalia et du Chevalier Noir. Non, c'est une copine, c'est une copine, c'est une copine. Oh bon, faudra qu'on revienne ce soir. Hein. Bon là c'est fermé, mais... Jamais il se calme. Ah. C'est flippant. On a le temps d'aller visiter un musée où tuer un mec en attendant? Mais non, mais attends, mais il y a plein de points plus sympas à travers, sérieusement. Bon, on va essayer de trouver mon oncle et ma tante du coup. C'est marrant, mais l'effet sympa de la visite de Travar est en train de s'estomper vite fait là. Mais pourquoi? On m'empêche de tuer des gens, on me promet de la bière, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une autre taverne Et là, plus on est près? parti pour aller voir tonton et tata. Bon, on prend la première taverne pour que lui il puisse boire une bière, le calmer, hein, le litre. Donc bah, vous vous arrêtez dans une taverne, vous dépensez en tout 10 pièces d'argent pour boire une bonne bière locale. Deux. Ouais, non, voilà, ensuite, faut pas croire, lui ça se voit qu'il bouillonne, mais il y en a deux ici qui sont beaucoup plus calmes, mais tout aussi énervés. Hein. Et que ce pas bizarrement arrive à garder son sang-froid. Arrêtez, elle va comprendre que je l'occupe pendant que vous préparez le plan. Il faut juste qu'on trouve la petite rue tranquille où il passe, et puis voilà, ça sera ça le point de Travar le plus sympa, c'est la petite rue où on va réussir à le coincer. Ouais. Ma question est pourquoi est-ce que toi tu veux le coincer? Tu peux aussi payer des gens pour le coincer. Tout se monnaie à travers. Ma chère, je suis un maître d'armes, je mène mes propres combats. Ok, mais pas dans Payer la des ville. mercenaires pour le faire à ma place, jamais de la vie. Moi je te conseille de pas le faire dans la ville, il faut attendre qu'il sorte de la ville. Oui, peut-être. Oui, mais Mais il il va paiera. sortir de la ville, Mais- puisqu'il va aller au marché aux esclaves. Qui est pour sur vendre des la esclaves, colline, faut je être sais en pas dehors quoi. de la ville. Bon là, tant que t'es dans la ville, tu peux rien faire. Sincèrement, vaut mieux pas. Bon, c'est toi qui payes les tournées. Ok, mais c'est toi qui as les sous. Alors faut faire attention aussi quand même, hein. Travar est une grande ville. Il y a des voleurs. Bah bien sûr, qu'il y en a. Bien sûr, c'est bourré de marchands, il n'y a que des voleurs ici. C'est discret, t'as de la justice quand même, mais... C'est pas Kratas non plus. On a l'habitude, on connaît. Les voleurs sont punis à Travar s'ils se font choper. Donc ceux qui prospèrent sont assez doués pour pas se faire choper. Ce sont ceux qui sont pas chopés. Parce que toi, si tu te balades avec... parce qu'on avait négocié 600 PO, il faudrait peut-être les répartir entre nous quatre pour que ça fasse moins grosse poche. 600 PO, ah bah pour le... Pour le livrer. Ah oui, le livret. Pour le livrer. Bah, on s'est installé dans une auberge où on a pu se prendre un petit, On va faire ça discret, un petit salon, un petit salon privatif, et puis on va se faire une petite séance partage de. Oui, mais discrètement. Discrètement. Bah, en même temps, tu remarqueras que la personne la moins discrète de l'équipe, ça reste toi. Mais non. Mais vous faites remarquer là, vous faites rien, vous n'êtes pas tout joyeuse en période de tournoi là. Mettez-vous dans le bain. Youpi. In the mood. Voilà, très bien. Moi, je voulais quitter le tournoi en y rentrant. Est-ce qu'il y a des rumeurs dans l'auberge où on est, des bruits de couloir qu'on pourrait entendre ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a déjà aussi un troubadour, un ménestrel en train de distraire et de C'est plutôt en soirée, divertir? a priori, que D'accord. les troubadours viennent faire leur... À cette heure-là, les troubadours dorment encore. Par contre, si on va chez Faire leur tonton et tatata, peut-être qu'ils ont Bah, s'ils sont encore là, hein, des si... trucs à nous raconter sur Corum ou je sais pas quoi. Bon, on va y aller. Bah, après avoir vous être un peu restauré, avoir bu quelques bières et avoir vous être un peu calmé, en tout cas avoir décidé d'aborder le problème d'une manière peut-être un peu plus subtile dans un futur proche, le problème du marchand gris, j'entends, vous remettez en route et bah, vous passez justement non loin de la maison commerciale du fameux oncle Corum, qui était la compagnie commerciale de la Berge et qui semble être à l'abandon. Les locaux sont vides, ils ne semblent plus être là. Je tenais là quand j'étais plus jeune. Je rêve où tu es en train de nous faire visiter toutes les maisons fermées ou à l'abandon de la ville. Hey, je te fais visiter Travar, s'il te plaît. Bah ouais. Observe ce qu'il y a autour de toi d'abord. Est-ce que tu veux demander à un badaud... Ça a changé en 3 ans, hein, tu sais. Donc, Est-ce que tu veux interroger un badaud pour savoir un peu
Moi, je demande ma famille. Ok, et ben on te suit. Bon. Non, mais interpelle si tu veux, mais moi, c'est un ami de la famille, donc je pense que mon oncle et ma tante. montre le chemin. Allez, c'est parti. Dès qu'elle a avancé 2 mètres, sortir une pièce. 10 balles que c'est fermé. Et donc, On va aller vers la porte. vous suivez Eline qui, même si elle le cache, commence à être un peu inquiète par tous ces changements. Et vous arrivez rapidement sur la place du marché de la Porte du Tonnerre. Eline vous guide à travers les étals des camelots jusqu'à un bâtiment situé aux abords du marché. C'est une boutique qui semble spécialisée dans les objets issus de l'artisanat elfique. Et qui est Ouverte. Qui semble plutôt en bonne santé financière, hein, puisqu'il y a beaucoup de clients qui rentrent, qui sortent. Donc dans pas longtemps tu vas payer là. C'est une... son nom, le nom de la boutique, est écrit en spérétiel, mais une traduction en froalique est également peinte en dessous, le clair de lune. Je rentre, écoute. Donc de nombreux clients s'affairent à l'intérieur, principalement des non-elfes d'ailleurs. Alors si c'est plus tonton et tata, tu gagnes quand même. Ouais, on est d'accord. On y vend des tapisseries, des tissus, de la céramique, de la coutellerie. Une voix féminine vous apostrophe. Bonjour et bienvenue au clair de lune, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que... Tu reconnaîtrais cette voix entre mille. Bon, voilà. Pourtant, sa propriétaire a un peu changé. Les elfes vieillissent lentement, mais les 3 dernières années semblent avoir marqué physiquement ta tante Nayara. Son visage te paraît plus dur, ses yeux plus fatigués. Sa coiffure autrefois d'un noir de jais est désormais parsemée de lignes argentées. Je fais un gros poutou, un gros câlin. Éline? Par les passions, c'est bien toi? Mais oui. Tu penses que ta tante va pleurer, hein, mais elle se ressaisit magnifiquement. Je lui fais un câlin. Quelle scène touchante. Pendant ce temps derrière, nous on est en train de régler nos comptes. Tata, comment ça va? Ça fait 3 ans là, Et j'étais... quand nous avons appris que les trolls avaient attaqué le navire du ciel où tu avais embarqué, nous étions persuadés que tu avais survécu, mais on nous a dit que l'épave calcinée avait été aperçue dans les mauvaises terres et qu'il y avait peu de chances que quiconque en ait réchappé. Mais par quel miracle? Mais j'étais nougote en fait, j'étais très bien traitée par Emcor, corps de dos, et ça s'est très bien passé. J'ai vu Tu du étais pays. esclave de trolls? Mais oui, mais écoute, ça m'a fait de l'expérience. J'ai pu voyager. C'est vrai que sur le CV tout de suite, J'ai ça appris claque. plein de champs militaires, c'était pas mal, ça me change un peu de ce que j'apprenais un peu au rêve éveillé, tu sais. Donc, On n'a vraiment pas la même vision de l'esclavage, elle est nous, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Oui, mais c'est ça. comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Ça fait 3 ans là. Ah, si tu savais comme je suis heureuse de te voir saine et sauve. Bah, où est tonton? Où est Flynn? Zides, viens vite. Il faut que tu nous racontes toutes tes aventures oui, et que mais tu nous bien présentes sûr. tes amis je vais présenter, voilà, autour d'un bon repas. Je vais fermer la boutique. Ok. Excusez-moi, chers clientes et clients, nous allons devoir fermer plus tôt aujourd'hui. Je vais vous encaisser tout de suite. Oui, pas de doute, c'est bien ta tante. Hein. En bonne travarienne, elle ne perd jamais le sens des affaires. Le fait que ça soit fermé après qu'on arrive, ça compte pas. Hein. T'as perdu. Tada. Bon, je te rends ta mise, ça va. Pas moi. Bon, tante Niara, je te Bien présente sûr. Frela, Zdrelpa, chien qui ronge, mes nouveaux compagnons de route à qui il est arrivé des aventures assez extraordinaires et sur lesquelles je vais leur faire des chansons. T'as oublié Ciao. Il est où? Et Il n'a pas une bonne expérience des magasins, hein, Ciao. Ouais. Il reste un peu discret. Mais il est où? Alors, il est sur mon épaule. Hop. Tu vas te calmer un peu. Il est Un trop mignon, regarde. Regarde Tata. Un juron retentit en provenance de la porte menant à l'atelier situé derrière la boutique. Par les baloches rabougries d'Alamaïs. Ah bah ça alors? Ton cousin Zides a changé lui aussi. Tu ne te rappelais pas que ses épaules étaient aussi larges déjà. Il t'attrape, te soulève et te serre dans ses bras et possiblement te casse une côte ou deux. Ah, tu nous as manqué, cousine. Bienvenue à la maison. Mais comment tu vas? Bref, vous allez avoir l'occasion d'un peu échanger sur tous ces sujets au dîner, puisque du coup, vous vous retrouvez à dîner avec la famille d'Eline. Sa tante Nayara, son cousin Zides, et le mari de celui-ci, un humain d'une 20aine d'années nommé Alvar. Une personne manque à l'appel cependant. Il est où tonton? À l'évocation de ton oncle Utwin, le visage de Nayara s'assombrit. Ton oncle a disparu il y a un peu plus d'1 an. Dans quelles circonstances? Quand ça? Où ça? Il n'était pas avec toi en train de t'aider à la boutique? Tu te souviens qu'il était un pratiquant de la Drestis Timorel? Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est le chemin de la spiritualité elfique, la roue de la vie. Le chemin des seigneurs, mais oui, mais quand même, D'après Corum, il avait évoqué l'idée de se rendre au bois de sang afin de progresser sur la voie
de la Mesti Rexha. Mais je sais pas. pense qu'il nous en aurait parlé, et qu'il n'aurait pas tout abandonné sans prévenir qui que ce soit. Pour moi, c'est sûr, il lui arrive quelque chose. Alors, en parlant donc le quorum, j'ai vu son visage partout en ville. Oui, c'est étrange, non? Mais je pensais qu'il ne s'intéressait absolument pas à la politique. Ces derniers mois, sa maison marchande, la compagnie commerciale de la Berge, a fait des affaires florissantes. Désormais, ils occupent un bâtiment plus grand et plus prestigieux de l'autre côté du boulevard, que l'on nomme la Voie des Fondateurs, dans le quartier commercial. Ah, c'est pour ça, parce que je suis passée à son ancienne boutique et c'était fermé. On ne le voit quasiment plus dans le quartier depuis quelques mois. Là, tu m'inquiètes pour Oncle Thwin, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a rencontré quelqu'un? Il a décidé de partir On ne sait pas. C'est du jour au lendemain, c'est comme si j'étais évaporé. Ah bon, ok. Qui est-ce qui lui avait conseillé d'aller dans le bois du sang? Il avait évoqué cette idée d'aller au bois de sang, mais beaucoup d'elfes, à un moment dans leur vie, veulent faire un pèlerinage à la cour de la reine. Donc, Non, bah, mes amis, là, tu sais, Tante Nyara ont rencontré la reine des elfes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'elfes qui ne sont pas des elfes de sang, qui ne se considèrent pas comme les sujets d'Alaka. Ensuite, que Sa Majesté Alaka se considère comme la reine de tous les elfes, c'est une chose, mais ouais, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. C'est marrant, c'est normal que t'as pas fait quand on était devant elle. Pas plus que toi. Mais oui, effectivement, quand on était devant elle, on avait les Voilà, miquettes. on les avait comme ça. C'est Voilà. ce que je voulais dire. Bah alors, Zides, qu'est-ce qui s'est passé? T'as bien grandi, là, en 3 ans. Bon, t'as pas beaucoup vieilli, hein. Toi, tu as perdu un peu de poids, cousine. Ah bah, tu sais, Elle a fait un régime troll. le régime troll, c'est pas très... Non, je plaisante. Bah, comme tu vois, j'ai épousé mon homme. Enchanté. Mais oui, mais on s'était déjà rencontrés il y a quelques années, oui, vous étiez déjà... Donc autant ton cousin n'a pas tellement changé à part en masse musculaire, autant Alvar fait plus quand même mature qu'à l'époque. D'accord. Et la carrure, je suppose que c'est la forge. Voilà. Donc non, Zides se porte bien. Les circonstances après la disparition de son père, du coup, font qu'il est plutôt resté, lui qui pensait peut-être partir à l'aventure, partir faire un voyage d'apprenti à travers Barcel, et plutôt rester au magasin pour aider sa mère. Et du coup, c'est lui qui fabrique la plupart en fait, des objets qui sont vendus dans le magasin. C'est lui qui les fabrique à l'atelier derrière. Parce que oui, même si la discipline c'est forgeron, en fait ça peut être toutes sortes d'objets qui sont fabriqués, c'est pas forcément des armes. Artisan. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient intéresser Frela ou Chien qui ronge ou Zrelpa en port d'armes Là, c'est surtout des objets du quotidien, D'accord, des ouais. objets de vie, quoi. C'est pas tellement des objets d'aventure. Ok. Ça marche. À la fin du repas, Nayara propose de vous loger durant votre séjour à Travar. La famille habite au-dessus du magasin et il y a largement assez de place pour vous loger tous les 3. Eline, quant à elle, retrouve son ancienne chambre qui est à peu près dans l'état où elle l'a laissée, nonobstant quelques boîtes entreposées ici et là. Et je vous propose que l'on raconte la suite au prochain épisode.